Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons reçu de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il devient probable qu'un Chinois puisse gouverner le royaume des Lesotho. Un Chinois est candidat à la présidence du royaume de Lesotho. C'est un homme d'affaires qui est venu en Chine, dans ce pays depuis plus de 25 ans, qui s'est enrichi, tellement enrichi, que maintenant il veut prendre le pouvoir des autochtones. Il veut gouverner les propriétaires du pays. C'est-à-dire que c'est incroyable. L'abus, c'est ça, c'est ce que je dis dans une de mes vidéos sur l'OTAN, l'abus de pouvoir. L'excès, parce que vous avez eu un avantage par rapport aux autres et maintenant, vous voulez maintenant prendre tout ce qui leur appartient. Vous voulez maintenant les gouverner et leur donner des ordres. Et oui, on va dire, il y a beaucoup de panafricanistes, ceux qui sont beaucoup suivis, qui gagnent beaucoup d'argent à travers les réseaux sociaux, des grands panafricanistes qui se disent que non, mais c'est une bonne chose puisque vous ne faites rien. Dans vos pays, on ne fait rien. Et oui, c'est comme ça. Hein. Dans vos pays, on ne fait... Ce sont des panafricanistes qui le disent. Ils prennent pour exemple un député congolais au Parlement français et une députée congolaise au Parlement italien, pour dire que, voilà, nous avons des Noirs aussi qui ont le pouvoir dans ces pays. Non. Écoutez-moi bien. Ces Noirs-là, ces députés français, qui a d'ailleurs été humilié récemment, ou un autre député, un blanc, lui a dit, mais vous Noirs-là, vous repartez dans votre pays. Tout le monde a dit que c'est du racisme. Mais c'est normal. S'ils sont des cadres, s'ils sont intelligents, le Congo est en train de pourrir. Je répète, le Congo est en train de disparaître. Le Congo est en train d'être balkanisé parce qu'il n'a pas des cadres sérieux. Les Occidentaux prennent notre crème. Et ce sont les mêmes. Ils se battent pour qui? Ils ne se battent pas pour nous. Ils se battent pour leurs intérêts. Pour les intérêts des Occidentaux. Au Parlement français, là. Ce n'est pas parce qu'il va dire l'immigration, il faut recevoir les immigrés, qui lui a dit que c'est une bonne chose de recevoir les immigrés.
Nous, on a besoin de cette main-d'œuvre chez nous. La meilleure des choses, c'est créer des entreprises au Congo. La meilleure des choses, c'est créer des entreprises en Côte d'Ivoire. La meilleure des choses, c'est investir dans ces pays. La meilleure des choses, c'est ne pas être dominé. C'est changer le franc CFA. Sortir de nos pays du franc CFA. La meilleure des choses, c'est sortir de cette domination. La meilleure des choses, voilà, c'est ça. Et ce sont des problèmes qui ne posent pas. Ils sont là-bas pour leurs propres intérêts, pour leur argent. On ne les envie pas. Moi, je ne les envie pas. C'est très bien, je suis content de les voir. Mais je ne veux pas que, parce que eux, ils ont réussi dans ces pays, donc ça leur donne le droit de soutenir les Occidentaux qui viennent occuper nos pays. Ces panafricanistes qui soutiennent ça, qui se disent que non, ce n'est pas un problème, d'ailleurs, c'est normal, eux, ils ne foutent rien là-bas. Parce que comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont obligés de faire ça pour avoir encore plus de gens et pour avoir plus d'argent et tout, pour être soutenus par les Occidentaux, justement. Ces gens-là, ils ne vous disent pas pourquoi nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans cette situation-là parce que les Occidentaux ne veulent pas que nous puissions nous en sortir. Regardez quand il y a la démocratie chez nous, ce sont eux qui gouvernent. Qui a placé Tshisekedi au pouvoir? Ce n'est pas un Français, Emmanuel Macron l'a dit. Si moi je n'étais pas là, tu ne serais pas là où tu es là. Compromis à l'africaine que nous avons trouvé. C'est nous qui avions décidé que tu puisses prendre le pouvoir. Ça n'a pas été naturel. Tu n'as pas gagné les élections. C'est ce que Emmanuel Macron a dit à Étienne Tshisekedi devant tout le monde. Devant tout le monde, Emmanuel Macron l'a dit. Et c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu en Tshisekedi un homme faible, un homme moins intelligent. Le moindre mal pour leur politique en Occident. Le moindre mal pour leurs intérêts, jusqu'à preuve de contraire. Que fait Tshisekedi? C'est Tshisekedi qui ne veut pas que les Nations Unies puissent quitter le Congo. Parce qu'il sait que quand on va organiser les élections et que les Nations Unies sont là, ils vont le réélire encore. Et ils auront encore 5 bonnes années pour détruire, pour piller encore le pays. Pour chasser les Chinois, pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les Chinois et les Américains, entre les Chinois et les Européens. Voilà ce qui est en train de se passer. Quand Tshisekedi arrive, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est quoi? C'est annuler le code minier qui avait été mis en place, créé, rédigé, élaboré par son prédécesseur, Kabila. Quand Tshisekedi arrive, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est aller s'endetter auprès du FMI. Alors que Kabila, le père, Laurent Désiré Kabila, a géré pendant 3 ans sans avoir besoin de l'aide du FMI. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a tué. Tshisekedi vient, il fait tout le contraire pour favoriser les Occidentaux. Et demain, quand ils vont venir dire que bon, nous, on est candidats, c'est ça le droit d'ingérence que j'ai combattu. Quand je préparais ma thèse de doctorat, j'ai combattu ça, cette thèse-là. Face à Bernard Kouchner, face à Mario Bettati et autres. Et je les ai mis KO. C'est pour ça qu'officiellement, il n'y a pas eu ce droit d'ingérence qui a été autorisé aux Nations Unies. C'est ce qu'ils voulaient. Mais c'est ma thèse qui est venue détruire cette pensée. Donc, ils créent des conditions pour venir faire croire que eux, ils sont bons, ils sont mieux que nous. Mais regardez, attendez, et ces Noirs-là, quand ils prennent le pouvoir dans ces pays-là, regardez le cas le plus extravagant, le plus ridicule, c'est le président Barack Obama. Quand Barack Obama prend le pouvoir aux États-Unis, déjà, quand Barack Obama est candidat, ici aux États-Unis, il y avait un slogan que les Noirs avaient sorti. Il disait « Vote or die ». Si vous ne votez pas pour Barack Obama, mourrez. Vous n'avez pas le droit de vivre. Et oui. Des familles se sont déchirées. Parce qu'il y a un qui dit non, moi je ne fais pas confiance à ce type-là. Mais
Mais c'était grave ici aux États-Unis. Vous ne pouvez pas dans la rue critiquer, avec vos amis, critiquer Barack Obama dans un milieu des Noirs. Je dis bien dans le milieu des Noirs. Vous ne pouvez pas critiquer Barack Obama. Si vous le critiquez, mais il y a de fortes chances que vous puissiez être lapidé. Quand Barack Obama a pris le pouvoir, toute l'Afrique s'est levée. Mais nous qui avions compris ça, en regardant, disait oh, l'hystérie collective. La manipulation. On a manipulé les Noirs. À près de 99%, ils ont voté pour Barack Obama. C'est lui qui est venu, qui a le plus détruit l'Afrique parmi tous les chefs d'État des États-Unis. C'est lui qui a plus expulsé les Africains. C'est-à-dire que tous les chefs d'État réunis, tous les présidents américains ensemble, le nombre des immigrés qu'ils ont expulsés, des étrangers qu'ils ont expulsés, est inférieur au nombre que Barack Obama à lui seul a expulsé. C'est pour vous dire. Regardez ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Quand George Bush était là, personne n'a osé toucher la Côte d'Ivoire. Barack Obama est venu, il dit, oh, mais la Côte d'Ivoire, c'est pour vous les Européens, c'est pour toi la France, Nicolas Sarkozy, allez, vas-y, détruis-moi ce pays. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Quand Kadhafi dit, je veux créer une monnaie africaine commune qui va entraîner inéluctablement la disparition du franc CFA, Nicolas Sarkozy va pleurer devant Barack Obama. Barack Obama qui dit, oh mais non, mais moi j'ai été élu, c'est pour ça, pour détruire l'Afrique. Comme je suis noir, ça va passer comme une lettre à la poste. Et boum, il est parti. Il a détruit l'Afrique. Le député cubain, Marco Rubio, le sénateur cubain des États-Unis, il l'a dit. Il dit, mais nous avons, quand le nain géopolitique là, qui est à l'Élysée, Emmanuel Macron est allé en Chine pour critiquer la politique américaine à Taïwan. Il a dit, mais les Français là oublient que pour toutes les guerres qu'ils ont faites ces derniers temps, c'est parce que nous, on les a aidés, on leur a donné des armes pour faire ces guerres-là en Afrique. Marco Rubio l'a dit, en Libye là, si nous on n'était pas là, la France ne pouvait pas faire détruire la Libye. Mais qui l'a fait? Qui a aidé la France? C'est Barack Obama, un noir. Donc ces noirs qui sont dans ces pays-là, députés, sénateurs ou quoi que ce soit, maires et autres, ils ne sont pas là-bas pour l'Afrique. Ils sont là pour les intérêts de ces pays et de ceux qui ont voté pour eux. C'est normal. C'est normal. Il ne faut pas se dire parce que c'est un noir, donc il va aider l'Afrique. Non, il n'est pas là pour l'Afrique. Il est là pour ses intérêts. Parce que s'il était là pour l'Afrique, là, c'est l'Afrique qui l'aurait choisi pour dire, bon, toi, tu vas là-bas pour aller être député. Comme ça, tu vas nous occuper de nous. Vous vous rendez compte de la puissance que a la Chine et qu'un Chinois est président du Lesotho. Mais la Chine peut dire que non, mais non, le pays là nous appartient. On va déverser des milliards, des millions de Chinois là-bas, et puis ils occupent le pays, on fait disparaître, et après on fait disparaître les Noirs. Mais vous n'avez pas peur qu'on vous prenne encore en esclavage? Tout ce que les Occidentaux là vous ont montré là, ça ne suffit pas. C'est pour ça que vous voyez des Africains vous dire toujours, oh non, nous ceux qui nous font des problèmes là, le sentiment aussi français, ça n'existe pas. C'est l'oligarchie des grands panafricanistes. Hein. Ils sont suivis par beaucoup de gens. Nous c'est pas les Blancs, les Français, non. Nous, c'est les panafricains, les dirigeants. Ils oublient qu'avant d'être dirigeants, ils étaient d'abord dans la société civile. Et que eux, chez eux là, c'est un principe. C'est-à-dire quand tu montes, à un moment donné, on vient te donner des coups. On a montré ça quand Barack Obama est venu. Quand Barack Obama était prêt à prendre le pouvoir,
la CIA est venue lui donner un cours pour dire voici les intérêts américains que tu dois protéger. Si tu ne protèges pas ça, nous on te tue. Si tu ne protèges pas ça, tu ne seras pas président. Et oui, c'est ça dans leur pays. Et aux États-Unis, là, ce Chinois-là, même bien qu'il ait fait 25 ans, il a la nationalité, il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Aux États-Unis, il ne peut pas, il n'a pas ce droit-là. Mais chez nous, ils nous imposent ça. Ils disent non, il faut. Parce qu'ils savent. Vous savez, mais tous ces gens-là peuvent s'entendre. Hein? Les Chinois, les Russes et les Américains, les Français, les Européens peuvent s'entendre pour dire bon, voilà comment on va faire de l'Afrique. Quand on a divisé l'Afrique en 1885, vous n'avez pas vu comment ils se sont entendus pour nous détruire? Le seul qui n'a pas voulu prendre part de ce gâteau, c'est la Russie. Mais la Chine est prête à tout. Vous voyez comment la Chine dévaste les forêts en Afrique? Et vous donnez le pouvoir à un Chinois. Et vous, vous êtes content. Il y a des Africains qui se disent non, de toutes les façons, eux, ils gèrent mal, donc il faut. Non. C'est à nous. Laissez-nous, le peu qui nous reste là, laissez-nous avec ça. Si vous avez réussi en Occident, si vous êtes enrichi à travers les réseaux sociaux, vous êtes populaire, vous avez tout, laissez l'Afrique aux Africains. De grâce. Parce que ça ne vous fera pas grandir. Et je vous dis, et je le répète encore, il y a deux mondes. Il y a le monde physique et le monde métaphysique. Si dans le monde physique, vous avez des avantages et que vous voulez en abuser, sur le plan métaphysique, votre destruction est assurée. Pas par nous, mais par l'Occident, et plutôt par le Dieu qui a créé l'homme. Le Dieu qui nous a donné ces terres, le Dieu qui nous a donné les richesses. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, on vous aura. Vous voyez nos dictateurs, vous voyez Mobutu, il a passé 40 ans. Et vous avez vu quelle fin il a eu? Vous voyez Blaise Compaoré? Mais ça viendra aussi pour Ouattara. Qu'on le veuille ou non. Si ce n'est pas lui, ce sont ses enfants qui vont payer. Regardez Karim Ouad qui est en train de se battre pour chercher à être encore candidat. Et il échoue. On sait qu'il s'il est candidat, là, il va échouer au Sénégal. À cause de qui? De son propre père. Ce n'est pas lui-même. Hein? C'est vrai que lui-même, il a été corrompu et tout, un voleur. Mais c'est d'abord à cause de son propre père. Qui a donné le quitus aux Occidentaux, à l'OTAN, pour détruire la Libye. Et détruire tout le projet africain. Sous prétexte que Kadhafi avait de l'argent, Kadhafi n'avait pas donné l'argent là aux Sénégalais pour que les Sénégalais puissent jouir avec. Eux, ils attendent seulement la main tendue. Et ça, c'est le grand problème des Africains. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, Yaba Kolerve, Yamalembe. Je suis contre les étrangers qui viennent chez nous, qui s'enrichissent et qui veulent maintenant nous dominer, nous commander et nous donner des ordres. Changer notre manière de vie. Un Chinois à la tête des Lesotho, c'est la Chine qui s'empare des Lesotho. Il y a déjà eu un précédent, un Japonais qui a dirigé un État de l'Amérique latine. Il n'a pas été le meilleur gestionnaire, il a été le dernier des gestionnaires. Il a pillé et quand il a fini de piller, il est reparti au Japon. Et le Japon a refusé de l'extrader pour venir se présenter devant la justice. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence.
Abou Abia.